Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des vainqueurs de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride, on peut dire que c'est quand même la franchise la mieux gérée de la NHL. Ils ont gagné les 2 dernières coupes Stanley. Ils étaient en finale avant les 2 victoires contre les Golden Knights de Vegas. Et en plus, Bill Zito, c'est le directeur général, fait du très, très bon boulot parce qu'il arrive à garder ses joueurs, il arrive à garder sa structure, il arrive à garder, une équipe ultra compétitive. La question qu'on va se poser, c'est donc: est-ce que les Panthers de la Floride peuvent encore gagner une coupe Stanley? Ça ferait la troisième de suite, ça fait très, très, très longtemps que ce n'est pas arrivé qu'une équipe gagne 3 coupes Stanley de suite. On va regarder ça de plus près, en commençant par l'attaque. Et comme on peut voir, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements. Pour l'instant, Matthew Tkachuk est blessé, il ne commencera pas la saison. Mais comme on peut voir, Bill Zito a réussi à re-signer tous les joueurs qu'il avait réussi à récupérer la saison dernière. Vraiment, c'est une équipe ultra profonde, une attaque qui en saison régulière n'a pas été exceptionnelle, mais il faut dire que la direction et Paul Maurice ont été intelligents. Ils ont réussi à ménager leurs attaquants vedettes à la fin de la saison. Beaucoup de joueurs n'ont pas joué tous les matchs. On pense bien sûr à Matthew Tkachuk qui n'a plus joué aucun match à partir du Four Nations, donc à partir de février. Et ils ont réussi donc comme ça à préserver leurs joueurs. C'est très, très important parce que, il faut voir qu'avec, une saison entière jusqu'aux playoffs, c'est une saison, très, très longue qui va jusqu'à la finale. Là, ça va faire 2 saisons de suite très, très, très longues et cette histoire de préserver, ces joueurs est un point extrêmement important pour aller, assez loin après ensuite en playoff. En série éliminatoire, l'attaque a été vraiment ultra dominante, 4,09 buts par match, un power play de fou, plus 25. Non mais vraiment, cette attaque est vraiment exceptionnelle, comme la profondeur, énorme profondeur, 3 lignes incroyables. La ligne de Brad Marchand, Anton Lundell et Lufti Oranen est vraiment très, très forte, elle aussi. Et en plus, on n'a pas des défenseurs flashy, on n'a pas de Cale Makar, de Quinn Hughes ou de Len Hudson, mais on a, plein de, défenseurs qui peuvent, participer à ces phases offensives. C'est vraiment un jeu, en aller-retour, du côté des Panthers de la Floride. C'est vraiment un jeu, en plus du forecheck très dur, du fait que les joueurs vont aller chercher le palier très, très haut. Si on peut analyser l'attaque, les défenseurs participent très, très souvent à ces attaques et se retrouvent des fois, tout seuls devant le gardien. Il y a vraiment une cohésion entre la défense et l'attaque qui est, assez exceptionnelle dans, cette équipe et là, il faut tirer, notre chapeau à l'entraîneur Paul Maurice qui a réussi à mettre cette structure en place et c'est vraiment assez incroyable à voir jouer. C'est vraiment très, très beau à voir jouer où les défenseurs des fois, attaquent à la place des attaquants. Après, ça peut être un peu dangereux quand on perd, le palais en zone neutre, on peut, se prendre des contres, mais voilà, ils arrivent à faire que le danger soit moindre par rapport à leur effort d'attaque. Au niveau de la défense, on a, un peu une Rolls-Royce de la défense du côté, des Panthers de la Floride, une défense qui a des très, très bonnes stats, peut-être une des meilleures, défenses à 5 contre 5. Un départ Nat Schmidt, qui a été, comblé par l'arrivée de Jeff Petrie qui jouait, aux Red Wings de Détroit. Forsling plus Ekblad, c'est le meilleur duo de cette défense, mais vraiment, un duo assez incroyable. Ekblad qui va être plus offensif que Forsling, mais même Forsling, peut, partir à l'attaque. Vraiment, très, très intéressant, duo, mais i Bill Zito a encore fait un très, très bon, choix, lors, de la saison l'année dernière en recrutant Seth Jones pendant, la saison régulière. Avec le Mikola, ils font là aussi un duo, assez assez bon, très bon même. Donc voilà, déjà 2 duos très bons et même, Kulikov, a été très, très bon la saison dernière. Franchement, en défense, on est au top du top là aussi et en plus, l'avantage, c'est comme je vous ai dit par rapport à l'attaque, mais la défense ça marche, de pareil, c'est que des, Barkov, des Reinhart sont très, très bons
en défense aussi et donc ça permet aux défenseurs, d'avoir un peu moins de poids et ce qui permet aussi d'avoir une super défense à 5 contre 5. C'est parce que les attaquants, ce sont des attaquants qui attaquent, mais qui défendent aussi et c'est vraiment pour moi le futur de la NHL. Je veux dire, il va falloir vraiment que toutes les autres équipes s'inspirent de ce qu'a fait Bob Morris aux Panthers de la Floride avec ses attaquants qui, défendent et ses défenseurs qui attaquent et vice versa et ils arrivent à avoir vraiment une osmose entre, les lignes d'attaque et les lignes de défense, heu, qui permet, un jeu agressif, qui permet un jeu spectaculaire où il y a, de nombreux buts et où on n'en prend pas beaucoup du coup. Au niveau des gardiens, bon, bah, le gardien numéro 1 c'est Bobrovski. Beaucoup mettaient en doute, il y a 3 ans de ça, sa capacité à aller gagner une coupe Stanley. Il en a gagné 2. Donc là, chapeau l'artiste. On va dire que, le, gardien russe, n'a plus rien à prouver. On a changé, avant il y avait Vitek Vanacek, mais il est parti. On a mis Danil Tarasov, un jeune joueur, qui, pourra le seconder assez bien, je pense. Après, quand on a Bobrovski, comme, numéro 1, on ne risque pas, grand-chose. Il a prouvé depuis 2 ans que c'est un des meilleurs gardiens de la ligue. Mes prédictions pour les Panthers de la Floride, donc, bah, pour la qualification, ça me paraît, quand même assez facile. Je veux dire, cette équipe, n'a pas changé, c'est celle qui a gagné la coupe Stanley. Ça serait vraiment une surprise de les voir, vraiment, trop galérer pour aller se qualifier. Donc, pour moi, ils iront se qualifier. Peut-être pas premier parce que justement, cette organisation sait préserver ses attaquants et quand elle voit qu'elle n'a plus rien à gagner, elle va pas les mettre en difficulté, elle va les préserver pour les playoffs. Ensuite, les playoffs, est-ce qu'ils pourront être troisième pour une troisième fois champions? Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc du coup, moi, j'avoue qu'avec cette densité qu'il y a dans la ligue depuis une vingtaine d'années, ça me paraît vraiment très compliqué, d'être 3 fois champion. Il y a une énorme fatigue qui se met en place. Ça fait des saisons très, très longues pour ces joueurs, mais pour une fois, j'ai envie de dire que c'est peut-être l'équipe que je vois, la plus à même d'aller gagner un troisième titre parce qu'ils ont vraiment rien changé. Ils ont réussi à offrir des contrats à tous les joueurs. Voilà, je pense que cette équipe a une possibilité d'aller chercher un troisième titre, mais ça sera excessivement difficile et on verra, mais c'est peut-être depuis une vingtaine d'années, l'équipe qui a cette possibilité d'aller chercher un 3e titre d'affilée. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like ou un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle preview. Ciao!